Moins connu qu'un Sony ou bien un Bose, Jabra est une marque qui a une certaine expertise dans l'audio avec un large choix de produits allant d'accessoires bien-être médical à des produits de télécommunication pour les entreprises. Les Elite 85T sont les premiers intra-auriculaires de la marque Jabra qui ont été conçus et pensés avec une réduction de bruit actif. Ils sont à l'heure actuelle ce qui se fait de mieux chez la marque, mais est-ce pour autant de bons produits? Je vais vous donner mon avis après un mois d'utilisation. Vendus à 250 €, les Elite 85T visent clairement le haut de gamme. Ils sont les concurrents directs des AirPods Pro, Sony XM3 ou bien les Bose QC pour ne citer que. Pour le prix de 250 €, Jabra propose le minimum syndical en termes de packaging. On a des intras sans fil avec 3 tailles d'embout différents et un étui de transport qui sert également à recharger les écouteurs. Cet étui est en plastique mat plutôt compact et on peut vraiment le glisser dans une poche de pantalon sans souci. Par rapport aux Elite 75T, il est un peu plus grand, mais ça s'explique par le fait qu'il intègre la recharge sans fil. Le coloris que j'ai eu pour ce test est or beige. Mais si vous voulez quelque chose de plus sobre, il y a 4 autres coloris. Noir, gris, noir titane et enfin noir cuivre. Concernant le design des Elite 85T, Jabra ne bouleverse pas ses codes. La marque conserve sa forme en bouton qui permet d'avoir des écouteurs compacts et discrets et surtout qui ne ressemblent pas à des cotons-tiges. Les 85T sont des semi-intras, c'est-à-dire que l'embout rentre dans le conduit auditif mais ne l'obstrue pas complètement. On n'a donc pas l'impression d'avoir des bouchons aux oreilles, mais l'inconvénient, c'est que ça laisse passer l'air et donc un peu les bruits externes. Pour cette raison, je vous recommande de tester les 3 tailles d'embout pour maximiser l'isolation et surtout la tenue des intras dans vos oreilles. Je vais pas vous mentir, ce ne sont pas les écouteurs qui tiennent le mieux à vos oreilles et il m'est arrivé une fois de les faire tomber dans la rue tout simplement parce qu'ils tenaient mal. Les Elite 85T sont résistants contre les projections d'eau, ce qui permet de les utiliser même en temps pluvieux, mais attention, ils ne sont pas pour autant étanches. Donc je vous déconseille de les utiliser dans un bain ou bien dans une piscine. J'en profite également pour vous déconseiller de les utiliser lorsque vous faites du sport intensif. À cause du sel, la sueur est bien plus corrosive que l'eau douce et à la longue vous risquez d'user plus rapidement le silicone et le plastique des intras. En réalité, il n'existe pas de test standard qui certifie qu'un produit est résistant contre la sueur, mais pour avoir discuté avec un représentant de chez Jabra, je peux vous dire que les produits qui sont censés être résistants sont ceux de la gamme Active et l'e-sport. Bon, ça c'était pour le tour du propriétaire. Pour ce qui est d'utilisation, elle est plutôt simple. L'appareillage se fait via Bluetooth comme n'importe quel casque classique, mais si vous voulez avoir la meilleure expérience, je vous conseille vivement d'utiliser l'application Sound Plus de Jabra. Cette application permet plusieurs choses. Déjà, lors de la première utilisation, elle va vérifier la bonne pose des écouteurs dans vos oreilles et tester votre audition. L'application permet également de paramétrer les Elite 85T au niveau de la qualité sonore et de la réduction de bruit, mais ça, je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo. Ou bien en modifiant tout simplement les actions des boutons, car oui, ces intras ont des boutons physiques, un pour chaque écouteur. Je trouve que c'est une bonne idée de mettre des boutons physiques, ça permet de piloter les Jabra même avec des gants. Au niveau du fonctionnement, un appui sur l'écouteur gauche permet de naviguer entre les différents modes audio, c'est-à-dire activer ou non la réduction de bruit et le mode Hear Through pour entendre les voix et les bruits environnement, tandis qu'un appui sur le bouton droit permet de jouer ou mettre en pause de la musique. Pour ce qui est du réglage du volume sonore, contrairement aux Elite Sport, il n'y a pas de bouton dédié et c'est un peu dommage. Par défaut, ça se fait via un appui long et je trouve que cette manière de faire est un peu moins précise. Après, ce qui est bien, c'est que ces actions et les autres que je n'ai pas citées peuvent être reconfigurées de manière différente en passant par l'application Sound Plus. Rien ne vous empêche donc de faire en sorte que le volume sonore augmente ou diminue dès que vous appuyez une fois sur un bouton, ou bien de lancer Siri ou Google Assistant en appuyant 2 fois sur le bouton gauche. Concernant l'audio, l'Elite 85T transmet un son plutôt équilibré. Les basses sont présentes sans être envahissantes, pareil pour les médiums et aigus. Personnellement, je trouve que le son est bien détaillé et on arrive bien à distinguer les voix et les instruments. Après, si vous aimez les sons plus péchus au niveau des basses ou bien des médiums, vous pouvez modifier l'égaliseur des écouteurs tout simplement via l'application Sound Plus. Jabra propose des pré-réglages et si ça ne vous convient pas, vous pouvez toujours les modifier comme vous voulez pour avoir l'expérience audio qui vous va le mieux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'isolation passive des Elite 85T n'est pas parfaite. Du fait de la forme des embouts, les écouteurs laissent passer un peu les sons extérieurs. Pour améliorer l'isolation, il n'y a donc pas le choix, il faut utiliser la réduction de bruit active. Elle est efficace pour atténuer les médiums et les aigus, mais pour ce qui est des sons graves, elle est un peu à la ramasse. Ça signifie quoi tout ça? Par exemple, si vous êtes dans un open space, vous n'allez pas entendre les voix autour de vous, mais les bruits de clavier si. Si vous êtes dans la rue, la plupart des sons seront filtrés, mais vous entendrez quand même un peu les voitures passer autour de vous. Bref, dans l'ensemble, la réduction de bruit est efficace et fait bien le job pour un produit de cette taille. Voici une petite séquence pour le test des micros des Jabra. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Personnellement, moi je trouve que le son est plutôt bon pour un produit de cette taille-là.
Du côté de l'autonomie, Jabra annonce 5h30 d'utilisation continue avec la réduction de bruit active et 7h100. Grâce au boîtier, l'autonomie monte jusqu'à 25 heures minimum. Donc si vous utilisez ces écouteurs pendant vos trajets pour aller au travail, vous avez de quoi tenir 1 à 2 semaines sans souci avant de recharger le boîtier et les écouteurs. D'ailleurs, la recharge complète des écouteurs est d'environ 2h30, mais si le boîtier est chargé à plus de 30%, il y a une recharge rapide qui permet de gagner 1 heure d'autonomie pour seulement 15 minutes de charge. Au final, mon avis sur ces Elite 85T est plutôt simple. Ce sont de bons écouteurs qui n'ont pour réel défaut de ne pas être étanches et de ne pas être adaptés à du sport intensif. Jabra livre un produit compact aussi bien au niveau des écouteurs que de l'étui. Les 85T sont aussi bons dans la restitution sonore que dans la réduction du bruit, le tout avec une bonne autonomie. Reste qu'au final, il faut débourser 250 €. Ça a un certain coût et ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Mon conseil est que si vous avez le budget pour, les Jabra 85T sont une valeur sûre. Si vous avez moins d'argent, orientez-vous vers le modèle de l'année dernière. En 2020, les 75T ont eu une mise à jour qui leur permet d'avoir une réduction de bruit active. À l'heure actuelle, ils sont à 150 € et même si la réduction de bruit est moins performante que chez les 85T, pour ce prix, ils offrent un bien meilleur rapport qualité-prix. Voilà, c'est la fin de ce test. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et comme d'habitude, lâchez un pouce bleu et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour nous aider à gagner en visibilité. Et si ce n'est pas déjà le cas, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater nos dernières vidéos, mais également à aider l'association Les Lutins du Phénix. Cette association aide les enfants hospitalisés en organisant des événements et grâce à eux, l'espace d'une journée, les enfants oublient la maladie. Il y a plusieurs manières de les aider, soit en vous abonnant à leurs réseaux sociaux et pour ceux qui ont les moyens, par des dons. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, restez connectés.